ça part de l'ethnie. Mais est-ce que le fait qu'une ethnie se considère comme supérieure aux autres, là on va parler de l'ethnicisme. Et je pense, sur ce sujet, nous allons plutôt répondre à la question d'où vient cet ethnicisme, d'où vient cette notion d'une ethnie qui veut être supérieure aux autres, qui va dominer les autres. Nous savons que les Congolais vivent ensemble, partout. Je crois que M. Jean-Jacques l'a précisé, si vous allez au nord du pays, vous allez trouver les gens du sud là-bas, vous allez au sud, vous trouverez les gens du nord là-bas. Le Congo est un pays, le peuple congolais est un peuple très brassé, on vit tous ensemble. Alors d'où vient ce problème de l'ethnicisme? En 1959, on se souvient bien, la première guerre, à partir de ce moment-là on commençait à parler de l'ethnicisme. En 1959, il y avait cette guerre, mais cette guerre n'était qu'une guerre politique, parce que certains, ayant perdu l'élection, ont préféré régler le différend en prenant des armes blanches pour les uns et les armes à feu pour les autres. À Poto-Poto, c'était le Poto-Poto, ce quartier de Bakongo, de Brazzaville, était vraiment le foyer des tensions. Mais à partir de là, Koutana pense que l'ethnicisme est juste un problème politique. Ce sont les politiques, quand ils se retrouvent en difficulté, ben ils regagnent leur fief ethnique pour essayer d'envenimer leurs concitoyens qui parlent la même langue que eux pour se soulever contre celui qui soit les a battus à une élection ou celui qui les dérange. Donc l'ethnicisme au Congo, c'est pas vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture congolaise. Parce qu'il n'y a jamais eu de guerre ethnique qui ne soit pas provoquée par un élément politique. Si on parle de l'ethnicisme tout court, il y aurait, par exemple, les Vili, on aurait dans notre histoire les Vili contre les Bémés, ou sans passer par un problème politique. Tous les conflits qu'il y a eu, et tous les éléments ethnicistes qu'on a eu au Congo sont dus aux problèmes politiques. Et ainsi posés qui étaient du Nord. Donc c'est des gens qui vivaient ensemble. On a toujours vécu ensemble. L'ethnie Congo, c'est qu'il y a un clan qui est au pouvoir. Ce clan veut faire croire aux Congolais qu'il y a un problème ethnique. Ce clan veut faire croire aux Congolais que ceux du Sud, ils ne vous aiment pas, vous du Nord. C'est là le problème ethnique que nous avons. Ceux du Sud, ils ne vous aiment pas. Si un jour ils reviennent au pouvoir, ben ils vont tous vous massacrer. Et ils surfent sur ça. Et ce clan surfe sur ça comment? Mais en faisant croire à tous ceux qui sont de leur ethnie que nous travaillons pour vous. C'est pour cela que la plupart des avancements dans la fonction publique, ça va être des gens qui sont issus de cette ethnie-là. C'est pour ça qu'on va voir les jeunes qui vont être envoyés à l'étranger pour aller étudier, la plupart d'eux, et ça va faire partie de cette ethnie qui est au pouvoir. Donc l'ethnie est utilisée au Congo comme une arme politique. C'est une manipulation des hommes politiques pour dominer les autres populations. Et donc pour Koutana, la solution serait quoi? Ben, la solution est simple. L'ethnicisme, c'est comme le racisme. Dans ce pays, la France a connu le racisme. Mais comment ils ont fait pour faire avancer, pour faire reculer le racisme? C'est par la loi. C'est-à-dire que dans notre pays, le Congo, le jour où les vrais fils du pays prendront la destinée de ce pays, nous mettrons en place une loi qui va condamner l'ethnicisme. C'est-à-dire, si un chef, si un directeur d'un département de la fonction publique embauche les gens par complaisance, parce qu'on vient dans son service, on ne voit que les gens de son ethnie, ben la loi frappe en ce moment-là. Comme ça se passe en France, comme pour lutter contre le racisme, pour lutter contre l'ethnicisme, ce n'est que par la loi. C'est pour cela, je termine par là, que Koutana se bat pour que ce projet puisse avoir jour, puisse avoir lieu au Congo.
ce projet qui consiste à revoir notre contrat social pour qu'on ait une vraie justice dans notre pays. Le jour qu'on aura une justice indépendante dans le pays, ben c'est seulement une loi contre l'ethnicisme qui va faire reculer l'ethnicisme. Et cet ethnicisme est qualifié comme l'ethnicisme linguiste. C'est comme ça que nous le voyons. Parce que ça tourne autour de la langue. Mais on peut manipuler les autres Congolais qui sont d'autres ethnies. C'est que de la manipulation. Mais ça tourne autour de la langue. Voilà ce que on pouvait vous présenter comme... Puis alors, je donne la parole. J'ai déjà une personne... mais il ne fonctionne pas. J'ai pris beaucoup de notes, ce qui veut dire pour moi que l'exposé était riche. Mais seulement... vous m'entendez là? On entend. Seulement, je l'ai trouvé intellectuellement dangereux, notamment vers la fin de son exposé, quand il a parlé du remède au tribalisme. Et je trouve regrettable qu'il soit tombé dans les travers du pouvoir qui en donne une définition insidieuse, rien que pour égarer le peuple congolais. Et je salue aussi l'intervention de Charles, qui est arrivé comme les pompiers pour vous, sinon j'aurais totalement embrasé sur ce point-là. Alors, je vais revenir sur ce qu'il y a de très positif dans ce que vous avez dit. C'est une finalité, ça veut dire qu'il n'y a pas une définition. Et là, vous allez peut-être, je vous demanderai de plus amples explications. Je trouve assez aussi malin d'accepter le concept de race. Le concept de race qui nous a été apporté. Mais dans le même temps, donc vous l'acceptez parce que ça vous arrange, mais dans le même temps, vous rejetez le concept de tribu qui vous a également été apporté parce que ça vous dérange. Alors, je ne comprends pas ce jeu intellectuel-là. Alors, donc, je souhaiterais aussi être éclairé. J'appelle ça de la manipulation, monsieur Jean-Jacques. Alors, vous savez, vous êtes un anthropologue, que le mot, il vit dans une époque. Il vit son époque. Le concept, il évolue. Mais pourquoi vous ingéniez-vous aujourd'hui à nous faire croire que le tribalisme... Moi, je fais personnellement l'apologie du tribalisme. Et je suis Vili avant d'être congolais, parce que je suis je. Le congolais, c'est un nous. Si le Vili, le Teke, le Mboshi, le Lari n'existaient pas, nous n'aurons pas de nous. Donc à l'origine du Congo, il y a moi, Vili, comme vous. Mais vous liquidez ce que j'ai de plus cher, c'est pas normal. Je vous trouve dangereux et que vous tombez dans les tentations, dans les tendances européanisme, justement, d'effacer ce que nous avons d'essentiel. Aujourd'hui, on déplore que les Congolais ont perdu leur repère culturel. Mais c'est justement à cause de cette volonté de liquider ce que nous avons de plus cher. Alors, vous avez liquidé peut-être vos origines du Vili, mais moi, je suis fier de les conserver. Ça n'est pas pour dire que le Vili est au-delà du Congo, non, mais dans le cadre justement de la tribu Vili, je suis fier de danser, de parler à toi et d'exalter, faire l'apologie de ma tribu. Alors, je ne veux pas m'étendre, mais je veux simplement vous dire que le isme, qui est le suffixe qui est ajouté au mot isme, on dit christianisme, on dit hindouisme, mais d'où vient-il que le isme renvoie à un concept à étant péjoratif? Je ne sais pas. On dit, tout à l'heure Charles a parlé de racisme, mais moi je trouve que le racisme c'est une bonne chose, parce que le isme pour moi ne renvoie à rien de négatif. Dites-moi, quand vous allez chez le dentiste, puisqu'on dit tribaliste, puisqu'on dit hégémoniste, est-ce que le dentiste c'est quelqu'un de méchant? Oui, alors donc je trouve aussi qu'il y a eu quand même il y a certes un certain abus. Il va falloir justement que vous étanchiez ma soif justement sur ces points-là. Je vous remercie. Bien, merci. Il me semble que j'ai été incompris par mon cher compatriote. Je vais repréciser ma pensée. Je n'ai jamais dit que j'exaltais
porté le concept de race au détriment de tribu. J'ai dit que ces concepts-là, ce sont des concepts qui nous ont été imposés. J'ai juste dit qu'à mon époque, on ne disait pas tribu, on disait race. Ça ne veut pas dire que j'adhère à ce concept. Je n'y adhère pas. J'ai dit au début de mon propos que chez nous, si tu veux savoir qui est l'autre, on dit Ndingyangé Nani. Donc on ne dit pas race Yangé Nani quand tu parles Ndingyangé Nani. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Ndingyangé Nani. On ne dit pas tribu Yangé Nani, ethnie Yangé Nani, Ndingyangé Nani. C'est-à-dire que ceux qui... Parce que moi je suis de ceux qui pensent, et les faits sont là, qu'il y a une unité culturelle entre les Congolais. Il y a certes des spécificités culturelles, mais quand tu vois la somme de nos données culturelles, tu verras plus de ressemblances et très peu de spécificités. Les faits sont là. Maintenant, je comprends ton point de vue. Je n'ai jamais dit que j'annihilais ma qualité de Vili. Je suis d'origine Vili, mais j'ai dit que le Congo, pour moi, passe avant tout. Si toi, ta qualité de Vili passe avant, libre à toi, j'ai donné mon sentiment. Moi, ma qualité de Congolais passe avant tout, parce que quand je vais quelque part, je m'identifie en tant que Congolais. Je ne m'identifie pas en tant que Vili. Mon identité, mon passeport, c'est un passeport congolais. Donc le fait congolais, ça c'est pas l'anthropologue, mais c'est le citoyen qui parle. Le fait d'être congolais passe avant tout. Ça c'est mon point de vue. Et je respecte le vôtre, c'est pourquoi je suis démocrate. Un démocrate, c'est celui qui respecte tous les points de vue. Donc c'était que mon point de vue. Alors quand vous me dites que c'est intellectuellement dangereux, j'ai présenté les faits, j'ai dit que le tribalisme, je ne dis pas que le mot tribalisme, j'ai juste dit que le tribalisme, et d'ailleurs les anthropologues aujourd'hui sont d'accord, Charles Madédé a bien dit que le tribalisme n'existe que dans la manipulation politique. Il existe enfin un monsieur qui s'appelle Elio Skinner, qui était anthropologue, mais aussi ambassadeur des États-Unis en Haute-Volta en 1967, qui a été en Haute-Volta, qui a observé ce phénomène, et il a conclu qu'il est malheureux que le terme de tribalisme, avec ses connotations de primitivisme et de traditionnalisme, soit le nom qu'on ait donné aux groupes qui sont en compétition pour le pouvoir et pour le prestige. Donc, socialement, les Congolais vivent en harmonie. Moi, j'ai grandi avec les Gilbert Goma. Nous, c'était la simple, la musique. On ne voyait pas tuer Bembe, tuer ceci. Peut-être les quartiers. Les quartiers, Banya Zandou, Banya Tchétché, etc. Ça jouait. Mais on n'a jamais grandi avec... Et quand tu voyais une nana, tu ne voyais pas qu'elle est Vili, qu'elle est Moshi, qu'elle est Bembe. Elle te plaît, elle te plaît. Donc le tribalisme est essentiellement la manipulation politique. Ce sont des gens qui sont en absence de proposition, en absence de vision pour le pays, qui s'appuient sur un groupement pour pouvoir asseoir leur politique. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Voilà. Merci. Merci Jean-Jacques. Bon, je me permets de faire la modération, excusez-moi. Il y a une question à laquelle on doit d'abord répondre. Parce qu'on parle de tribu, on parle de tribalisme, on parle d'ethnicisme. Au Congo, allons-nous parler du tribalisme ou de l'ethnicisme? Je vais répondre. Pachkioulou avait après dit. Merci mon cher Madédé. Bonsoir à tous. Je voudrais rappeler à nous tous que les vendredis du Congo, c'est pensant le Congo pour mieux le penser. C'est-à-dire qu'il faille donner, nommer
nommer le mal congolais pour pouvoir trouver des solutions à ces maux. Donc toute thématique au vendredi du Congo, c'est ce que j'ai pu comprendre, renvoie toujours à la réalité sociopolitique congolaise. Aujourd'hui, devrait renvoyer. Voilà. Bien que je regrette que mon cher Bayon Castador ait pris la thématique sous l'angle épistémologique, scientifique, universitaire, je dirais que nécessairement, il nous faut choisir une fois pour toutes un terme. Le mot tribu est dépassé. Dépassé depuis longtemps, les anthropologues, même racialistes, l'ont proclamé, l'ont dit, ils ont, comme il a souligné, tout le monde aujourd'hui sait scientifiquement que la tribu n'existe pas au sud du Sahara. Il n'y a pas de tribu. On nous a collé un concept propre à la société arabe ou maghrébine, mais pas chez nous. Donc, une fois que nous savons qu'il n'y a pas de tribu chez nous, je m'étonne que mon frère puisse parler à côté de moi, donc Jean-Bruce Pambou puisse enchaîner en disant le tribalisme. Non, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de tribalisme. Par contre, il y a chez nous l'ethnicisme, donc cette idéologie-là. Mais moi, je ne l'appellerai plus idéologie, puisque c'est un mal. C'est le tribalisme qu'il faut parler, qu'il faut évoquer plus proprement par le concept d'ethnicisme. Et parlant de notre pays, on parlera de l'ethno-régionalisme. Parce que l'ethnicisme en tant que tel réduit à l'ethnie ne fait pas ses preuves au Congo avec, comment dirais-je, le clientélisme ambiant. Donc on sort toujours de la clientèle ethnique pour aller vers les autres régions pour faire des tentacules. Et nous avons donc en Afrique noire et au Congo en particulier des régimes ethno-régionalistes qui mettent l'ethnie au centre du jeu du pouvoir en complicité ou en alliance avec d'autres régions, donc d'autres ethnies avoisinantes. Et nous avons l'exemple qu'il a bien su donner, l'expérience des années 1992-1997 avec les Nibolèques et les Tchèques. Vous voyez, on avait le Nyari, la Lekumu, la Bouenza, 3 régions. Mais ces 3 régions-là ne sont pas habitées que par une ethnie. Oui. C'est plusieurs ethnies. Et quand on parle des Tchèques, il ne s'agit pas juste des Lari ou des Sundi ou des Bakongo de Boko. Donc, c'est un concept assez polysémique qui renferme dans le contenu plutôt renvoie à beaucoup de réalités déplorables, c'est vrai. Alors, l'ethnicisme et l'ethno-régionalisme au Congo, évidemment que c'est mauvais. Que c'est mauvais pourquoi? Parce que nous sommes nombreux qui sommes nés dans des villes. Nous ne sommes plus dans les années 1960 où la majorité des citadins venaient de la campagne, des régions, que ce soit à Brazzaville, à Nkaï, à Dolisie ou à Pointe-Noire, dans les années 60 jusqu'aux années 70, les pères de famille étaient nés au village. Et nous sommes les enfants de ces migrants qui ont quitté leur village,
leur terroir pour s'établir en ville. Mais quand on est né en ville, on acquiert une autre personnalité. On a un autre vécu. Et ce vécu, c'est dans le brassage avec les enfants des autres parents venus d'ici et là. C'est le cas de Pointe-Noire en ce qui me concerne. Voyez-vous? Et à partir de ce vécu, se construit une personnalité. Et la référence à l'ethnie, la référence aux valeurs traditionnelles ou coutumières, c'est par le biais des parents, par procuration. Je peux vous avouer, dans ma famille, un jour, nous avons reçu la visite du petit frère de papa. Il arrive à la maison, il s'écrie, il dit à son grand frère, mais Yaya, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tes enfants ne parlent que Kikongo. Tu ne leur apprends pas, tu ne leur parles pas dans la langue du pays, du terroir. Papa était désolé, et il est vrai qu'il a fallu qu'on aille à Brazzaville, qu'on aille pour certains au village, pour que nous parlions la langue de nos parents. Donc le rêve pour un Congo uni, pour un Congo réconcilié avec lui-même, c'est évidemment, sinon nous allons faire comme les Bretons et les Auvergnats, mener des campagnes, mener un travail pour le retour aux sources. Mais puisque nous ne sommes pas encore arrivés là, puisque nous avons encore la possibilité de porter ces valeurs-là, ces traditions-là de nos villages, les villages de nos parents, c'est de se dire, je suis ce que je suis de par ma localisation géographique de naissance. Je suis né à Pointe-Noire, je suis Ponténégrin. Je suis né à Brazzaville, je suis Brazzavillois. Et de par mes parents, je suis du Poul, je suis de la Cuvette, je suis de la Songa, de par mes parents. Et quiconque en face de vous reconnaîtra que si vous dites que vous êtes Brazzavillois et que vous avez des origines du Poul, on saura que vous avez un bagage culturel aussi de cette région-là, qui s'ajoute à un bagage de votre localisation géographique. Merci. Merci, merci. Dis-le Bernardin, il faut que tu t'avances un peu. Parce qu'on attend un micro plus pratique. Je peux parler fort, hein. J'ai quand même une voix qui porte, même si j'ai pas de micro. Il ne marche pas ce micro. Bon, alors, je voudrais d'abord remercier l'objectif Kutana pour l'occasion qu'il nous donne à nous arrêter un peu et à nous regarder dans le miroir. À nous regarder dans le miroir, c'est-à-dire que c'est une occasion qui nous est donnée de nous poser quelques questions sur nous-mêmes, autour de nous-mêmes. En général, c'est 3 questions. Ce n'est pas la première fois que ces questions vont être posées ici. Ça a déjà été fait dans les autres vendredis du Congo. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? C'est en fait ce travail, c'est ce qui se fait ici, c'est en fait nous pousser à répondre à ces questions-là pour qu'on se comprenne mieux. Je voudrais dire une chose qui me marque, puisque c'est Jean-Jacques qui vient de faire, qui était l'intervenant de ce jour, qui m'a rappelé une chose. J'arrive en France en 1985. Et quand j'arrive là, je découvre 2 écoles. En tout cas, pour moi, 2 grandes écoles. L'école Conviviale et Kimpoinza. 2 écoles
dirigés, supervisés par des Congolais. Et je peux vous dire une chose, on n'avait pas besoin d'aller à l'université, car l'école conviviale et Kimpoisa suffisait à tous les deux pour être des universités du savoir et de la connaissance. Faisons de ce lieu d'objectif commun et vendredi du Congo une université du savoir et de la connaissance. C'est ce que je voulais dire parce que c'est très très important. Vraiment, ça me rappelle cette époque-là. C'était génial. Il y avait les Aléma Bankou, les Machongo Sébastien, les Gilbert Goma, les Jean-Jacques, Antoine. Moi j'étais là, j'étais en périphérie, je venais d'arriver, et donc je les voyais. Mais on apprenait des choses. On apprenait des choses. Et je peux vous dire une chose, aujourd'hui, nos frères qui arrivent apprennent à travers la télévision, mais à l'époque, eh bien, l'école conviviale et Kimpoisa, c'était vraiment des grandes écoles. Alors, quand j'ai dit ça, je voudrais revenir donc au sujet. Notre intervenant a fondé sa réflexion sur le tribalisme, une fiction ou une idéologie politique. Ensuite, j'ai entendu des rapprochements ou une sorte de parallélisme avec l'ethnicisme. Bien. Je pense qu'il faut éviter un mélange de genres. Au jour où nous parlons, il y a quand même des faits qui sont d'actualité. Il y a quelques années, en arrière, nous avons entendu Bakongo Baboumi Marien. Mais quand vous entendez ça, il est difficile d'aller puiser, de trouver que c'est les Bavili qui ont tué Marien ou c'est les Badondo qui ont tué Marien. Non, c'est une... on indique là un espace géographique. Alors, est-ce qu'il faut soutenir l'idée qu'au Congo, il y a des tribus ou non? Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'évangile qui est propagé dans le pays. Le tribalisme est, comment dirais-je, le tribalisme est, comment dirais-je, c'est le texte qu'on vous lit partout. On vous dit qu'au Congo, il y a le tribalisme, le Congolais du petit peuple, voilà, dans la cité, vous dit, ici, c'est pas possible, on en a vraiment marre du tribalisme. Alors, bien, nous faisons des travaux ici d'intellectuels, d'universitaires, académiques, ok, très bien. Mais si nous voulons communiquer avec le plus grand nombre, je pense qu'il faut tenir en compte ce qui se dit, le langage du milieu, pour fonder un code de langage. Est-ce que le tribalisme existe au Congo? C'est une question que nous pouvons nous poser. Bien. L'ethnicisme. Faisons simple. Quand j'ai dit que c'était une école de savoir, c'est pour dire aussi que, en fait, les uns et les autres peuvent donner leur argument, leur vision, et il faut accepter que les idées des autres parfois soient antagonistes avec les nôtres. C'est important, ce n'est qu'après, quand chacun fera la synthèse, que va se dégager les lueurs de lumière. Et donc, moi je voudrais simplement dire une chose. Oui, si je tiens compte du message ambiant au Congo, le tribalisme existe au Congo. Pour moi, le tribalisme existe. Maintenant, nous qui prétendons être habités par un brin de lumière, comment faire pour optimiser, pour faire du tribalisme un outil de développement, de savoir, plutôt qu'une arme de destruction massive? Voilà la question que moi je voudrais poser. Notre intervenant, justement, puisqu'il était pris par le temps, je comprends bien, mais il a décliné deux solutions, enfin deux démarches, hein, deux solutions. L'avènement d'un citoyen congolais de pleine nationalité. Et ensuite, l'État-nation. Oui, ce sont là des pistes. Il a donc fait une proposition, des pistes, mais certainement qu'on n'aura pas le temps de développer ici. Mais il a expliqué un peu ce qu'il entend par citoyen de pleine nationalité. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Puisque nous voyons très bien que soit c'est les gens d'une même ethnie, d'une même tribu, ou alors un clan, des amis, donc, qui sont habités par
par, entre guillemets, l'esprit tribal, qui gère le pays et qui s'accapare de tout. Parce que le problème, il est là. Il y a des gens qui se sentent accaparés de tout et qui instrumentalisent le tribalisme. Voilà, ils utilisent le tribalisme comme une arme. Ils se protègent derrière et ils tuent avec. Nous, le travail que nous devons faire, à mon avis, c'est de faire en sorte que le tribalisme devienne un outil de développement. Un outil de développement. Alors comment? Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous préparions les guerres de demain. C'est ça le problème. Notre intervenant a dit, il est parti à Infono. Il a vu, il a retrouvé quasiment toutes les ethnies du Congo à Infono. Ça remet en cause l'idée que le tribalisme est une arme de destruction. Donc on peut réfléchir. Mais moi je suis conscient, enfin pour moi, effectivement, les Congolais n'ont pas ce problème-là. Les politiques ont la maladie du tribalisme et qu'ils essaient de déverser dans la cité, ils manipulent donc les gens. Et donc moi je pense que il faut donner des pistes de solutions. Parce que moi je pense que pour le futur, il faudrait que nous proposions une forme d'organisation de la cité, une forme d'organisation de gouvernance. De quel pays notre frère Madédé a produit un travail, osons la République. Faut-il vraiment oser la République? Quelle République? Voilà. Le fédéralisme fait-il partie, peut faire partie d'une République? Peut-être que dans notre pays, ça c'est maintenant une piste, une idée que je donne. Donc ce sera la troisième proposition, en tenant compte des deux propositions de notre intervenant. Moi, en réfléchissant, je me suis dit, mais je me trompe peut-être, mais peut-être que c'est le moment de penser à une forme d'organisation sociale et de gouvernance qui ressemblerait à ce qu'on pourrait appeler un État fédéral, avec un pouvoir central et comment dirais-je, des régions qui seraient dirigées par des gouverneurs. Voilà. Et le pouvoir central s'occuperait des prérogatives régaliennes, voilà, régaliennes, et puis voilà, donc dans chaque région, il y a un patron de région, puis ensuite, voilà. Mais le fédéralisme, moi je pense que comme ça, au moins, les avoirs du pays peuvent être, on peut commencer à bien les redistribuer, et quitte à faire évoluer la République. Parce que moi je pense qu'aujourd'hui, les ingrédients pour l'avènement d'une République au Congo ne sont pas encore là. Ne sont pas encore là. Voilà. C'est-à-dire que notre République aujourd'hui, c'est une République qui est prématurée. Elle n'est pas encore mature. Et elle est bancale. Donc il faut créer autre chose. Et moi je propose un État fédéral. Merci, merci Thilo Bernardin. Thilo Bernardin a avancé un peu dans les solutions. Est-ce qu'on peut conclure que utiliser tribalisme et ethnicisme, ça renvoie à la même chose? Ok, monsieur Alain Kondila. Merci et bonsoir à tous. Alain Kondila, professeur de mathématiques et éditeur. Je vais revenir donc sur l'intervention de Jean-Jacques Bayol. Il a essayé de donner des définitions au mot tribu. Moi, je pense qu'il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque parce que le mot tribu, en réalité, vient de tri, qui veut dire droit, et but. La tribu, c'est une notion de topologie. C'est-à-dire que on crée des tribus, normalement, dans le but de sommer un ensemble qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire, quand on veut mesurer un espace, qu'on n'a pas la méthode adéquate, on n'a pas la formule pour pouvoir mesurer cet espace, il y a une astuce de topologie qui consiste à faire des subdivisions. Ça veut dire à créer des tribus. Et tri, ça veut dire tribu. Donc il y a trois propriétés fondamentales pour pouvoir
construire justement la mesure. Donc, je suis en face des gens qui ont fait un peu de science comme Mori Luzala. Tribu, c'est un concept de probabilité, c'est le fondement même de la théorie de la mesure. Et ce mot a été banni par les anthropologues, disant qu'on ne peut pas créer des tribus pour mesurer des populations. C'est archi faux. Et des mots comme tribu, race, ont été bannis par les anthropologues. C'est pour cela qu'il y a même une ministre qui s'était fait lyncher, Nadine Morano, quand elle a parlé de racisme, de race, mais les gens ont crié. Donc, que nous nous retrouvons ici pour penser des concepts qui ont été bannis, je pense que c'est une régression. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, monsieur. Une question. Est-ce que, à la place de tribu, si on parle de l'ethnicisme, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Par contre, les ethnies existent. Les ethnies existent. Il y a des définitions de l'ethnie. J'ai même écrit un livre là-dessus, hein, que je peux vous montrer, que vous pouvez trouver sur Internet. Topologie ethnologique du Gabon, où ces concepts sont définis. Par exemple, il y a une aberration qui a fait, comment dirais-je, détruit des vies humaines au Rwanda, le génocide. On a voulu identifier les Hutus et les Tutsis comme des ethnies. Ce qui est complètement faux, est une aberration. Parce que on définit une ethnie comme étant un groupement de personnes ayant les mêmes cultures, parlant la même langue. Or, quand on prend les Hutus et les Tutsis, ils parlent la même langue, ils ont la même culture. Donc, ce ne sont même pas des ethnies. Donc, mes chers frères, faisons très attention de véhiculer des concepts qui nous divisent pour rien du tout. Voilà. Merci, monsieur Kounzila. Il y a des questions. Vous devez répondre. Il y a des questions sur monsieur Kounzila. Et après, il y a un droit de réponse pour Jean-Jacques Bayonne, qui a été attaqué quand même. Parce que là, il a présenté un concept de tribu, de tribalisme. Là, vous avez un adversaire, donc ça va barder un peu. Oui. Monsieur Kounzila, s'il vous plaît. Oui, vous avez refusé justement le terme de... Bon, on va utiliser indifféremment tribu et ethnie, hein, pour les Rwandais. Et il me semble qu'il y a deux faciès. Moi, je sais reconnaître un Hutu d'un Tutsi. Non, excusez-moi, non. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Ça saute aux yeux. Il y a des gens qui ont une tête au blanc. Mais bien sûr, c'est vrai. Vous êtes noir, le blanc est blanc. Ça saute aux yeux, les Rwandais. Quand on les voit. Mais alors, c'est quoi? Vous appelez ça comment? Dites-moi. C'est un type de population. Alors, il y a bien un mot. Peut-être l'anthropologue Jean-Jacques Bayonne va y répondre. Et ce ne sont pas des races. Mais comment vous appelez ça? Vous voyez, quand vous voyez un Mandingue, quand vous voyez un Sénégalais, quand vous voyez un Africain de l'Afrique de l'Ouest. Non, mais excusez-moi. Vous savez, nul n'est plus trompeur au monde que l'apparence. Hein. Tu peux trouver quelqu'un où vous pensez que c'est un Sénégalais, alors que c'est un bon Congolais. Merci, monsieur Alain Kounzila. Quelques précisions. Parlons du Congo. Entrons dans le vif du sujet sur le tribalisme. Je donne la parole à monsieur Gilbert Goma, qui a écrit un livre sur la sapologie. Tu peux montrer ton livre? Sur la sapologie. Excusez-moi. Je veux revenir sur ce qu'a dit notre ami Jean-Jacques Bayonne. Moi, je trouve qu'il a fait un bel exposé. Il est parti de l'approche purement théorique, parce que sans théorie, on ne peut pas penser la pratique. Je pense que l'approche était bien construite, et j'ai trouvé ça formidable. Je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler du tribalisme si nous ne remontons pas toute l'anthropologie coloniale. À l'origine, l'anthropologie coloniale, elle est construite justement, comme je l'avais dit, c'est pour diviser les Africains. Parce que l'anthropologie coloniale n'a jamais pensé les Africains comme entité de façon univoque. On a toujours pensé les Africains comme étant des gens différents.
Alors c'est pas vrai. Et ça, le travail de Cheikh Anta Diop, qui a remonté l'Afrique précoloniale, qui est parti de la vallée du Nil pour montrer que le monde, les Africains sont partis de la vallée du Nil, et avec les migrations, justement avec le temps, il y a eu beaucoup de différenciation. Et ça c'est capital, et je pense que de ce point de vue, je rejoins Jean-Jacques Bayon. Mais aujourd'hui, après les indépendances chez nous, nous n'avons pas fait un travail de rapprochement. On n'a jamais montré aux Congolais qu'un Vili, un Boshi, un Bateke avaient une même origine. Ce travail n'a jamais été fait. Et si nous ne faisons pas ce travail, même si on fait les lois chez nous, ça ne marchera pas. Il faut une déconstruction déjà de tout le travail colonial, mais qui n'a jamais été détruit en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay. Donc, pensons d'abord ce qu'il a dit, remontons l'histoire et essayons de déconstruire tout le discours de l'anthropologie africaniste coloniale. Merci beaucoup. Merci. On va donner la parole à M. Marc Mapingu. Parlons un peu du tribalisme au Congo ou de l'ethnicisme au Congo. Nous avons beaucoup d'éléments à traiter et ce fléau est en train de tuer le pays, vous savez. Donc ne fuyons pas les vrais problèmes du Congo. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais commencer par remercier Koutana et cette initiative qui finalement commence à donner des bons fruits parce que le débat est ouvert depuis un moment et apparemment ça se passe très bien. Je tenais aussi à saluer Jean-Jacques qui, de mon point de vue, a fait un très bel exposé. Mais parce que je suis anthropologue, sociologue aussi. J'ai fait un DEA de sociologie à la Sorbonne et l'un de mes maîtres, il venait de le citer, c'était Ballandier, qui avait écrit Les Brazzaville Noirs. Et à travers, à la Sorbonne, on a eu aussi des gens comme Dominique Zahan, Claude Rivière, qui étaient des excellents anthropologues et sociologues. Donc, tout ce que tu as dit est le reflet de ce que j'ai appris. Et je crois que des gens comme Mankassa, sociologue, anthropologue aussi, qui ont longtemps réfléchi sur les sociétés Congo, ont effectivement fait les mêmes constats. Je ne vais pas revenir sur les concepts, hein, bon, écoutez, chacun dit ce qu'il pense, mais je voulais faire court. Je voulais faire court parce que on n'est pas dans un amphithéâtre ni à la Sorbonne, ni je ne sais pas où, mais on est là pour expliquer des choses simples et qui, malheureusement, freinent notre épanouissement. Et ces choses-là, on peut les appeler tribalisme et autres. Mais le tribalisme aussi, il faut dire que on ne peut pas parler de tribalisme si nous ne connaissons pas très bien notre pays. Notre pays a connu aussi une certaine histoire, la colonisation, la balkanisation. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un avion, vous allez au Gabon, vous retrouverez les mêmes peuples que l'on retrouve au Congo. Vous partez dans le nord du pays, vous trouverez les mêmes peuples aussi qu'on trouve dans le sud. Vous trouverez les Teke, les Kota, les Mbeti, les Obamba et autres, qui sont les mêmes peuples qu'on trouve dans le sud du pays. Donc cette question qui est une question complexe, lorsqu'on l'aborde, il faut l'aborder sans passion, mais comme disent les sociologues, il faut pas... la société n'est pas... la société, c'est pas une question de... Il faut toujours... On décrit les faits tels qu'ils sont. La société n'est pas ce que nous avions souhaité qu'elle soit. Donc un sociologue doit scientifiquement, ou un anthropologue, étudier les choses telles qu'elles sont. Si à une époque, il y a eu des sauvages qui mangeaient les gens, et si les Blancs avaient vu ces sauvages-là, écoutez, ils les ont décrits tels qu'ils ont vus. Ils ne pouvaient pas inventer, c'était une époque. Aujourd'hui, je crois que ce qui nous intéresse, c'est notre société, le Congo. Pourquoi il y a le tribalisme? Et pourquoi est-ce qu'il est possible
demain de créer quelqu'un parlait tout à l'heure de l'organisation de la société, est-ce que demain il est possible de créer une société où effectivement il est possible de vivre ensemble et puis de créer ce qu'on appelait la République? Je crois que le vrai débat il est là. Et tout à l'heure, bon, bien sûr, on a dit beaucoup de choses sur le Nibolek et autres, mais je vais vous dire tout simplement que le Nibolek, c'est aussi le résultat de toutes ces contradictions politiques qui viennent déjà depuis les années 59, et puis quand Massamba Debe arrive, et Lissouba est apparu pour les pays du Nyari comme le fils d'abord qu'il fallait adopter, adouber, parce que bien sûr il y avait une question de pouvoir. Mais Lissouba, je vais vous dire, il appartient à l'une des ethnies les plus voilà, les minoritaires du pays du Nyari. Et Lissouba a été adoubé tout simplement parce qu'à un moment donné, psychologiquement, les gens se sont dit, c'est le nôtre, il faut qu'il arrive aux affaires, et parce que lui-même aussi, il s'est servi de son charisme, il s'est servi de son aura, ça donnait ce que ça donnait. C'est bien dommage, on peut regretter, parce que Lissouba, de mon point de vue, je lui ai dit, à l'époque, je lui disais qu'il était le seul à transcender un peu toutes ces questions, parce qu'il venait d'une petite ethnie. Donc, il venait d'une petite ethnie, et dans le nord du Congo, il faut le dire, il y a des gens qui se sont reconnus aussi à travers Lissouba, que ce soit dans le Likwala ou dans la cuvette ouest, un peu partout. C'était le fils du Congo que beaucoup attendaient. Alors, il y a eu tout cela. Alors, moi, je voulais un peu faire ce résumé sur ceux qui pensent souvent que le Nibolek, c'est une création ex nihilo. Non, il y a eu une histoire, pourquoi Lissouba est arrivé là. Écoutez, à la conférence nationale, les gens du Nibolek se sont sentis, excusez-moi le terme, ils se sont sentis agressés. Parce que tout le temps, oui, c'est Lissouba qui a tué Machokota. Les gens se sont dit, mais c'est le nôtre qu'on est en train d'agacer. Il faudrait bien le soutenir, il faudrait bien... Toutes ces questions, il faut les étudier telles qu'elles ont été posées. Sinon, on va revenir sur des fantasmes intellectuels inutiles. Moi, je crois que notre rôle, notre devoir, c'est faire un travail pédagogique. Et Jean-Jacques, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, il faut transcender ce qui nous divise. Effectivement, le tribalisme nous divise. Effectivement, l'obscurantisme nous divise. Effectivement, le fait de se dire, bon, X est de mon village, donc forcément je suis au pouvoir aussi, même si on ne mange pas bien à midi, ça aussi, ça nous divise. Parce que c'est de l'obscurantisme. Aujourd'hui, je crois que les langues, comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est aussi une richesse. Savoir que, écoutez, nos langues ont une richesse, nos ethnies ont une richesse, les manières de manger, de parler, les contes, etc. C'est ça qui contribue un peu à notre culture, à notre patrimoine. C'est un patrimoine ce que nous avons. Mais tout le problème, c'est que nous voulons construire une nation avec tout ça. Est-ce possible de construire une nation? Oui, mais à une seule condition, il faut que nous ayons à la tête de nos pays des gens qui sont visionnaires, des gens qui ont un projet réel pour le développement du pays, et qui, ces mêmes gens, qui se disent, qu'ils soient du nord, du sud ou d'ailleurs, que ces gens se disent, c'est possible de construire un pays uni et réconcilié, où chaque Congolais trouvera sa place et trouvera, de mon point de vue, son développement. Alors, écoutez, nous avons aujourd'hui des jeunes. Vous allez demander à nos enfants qui naissent ici, tu es d'où? Il s'en fout, le gars. Il est né ici, il fait des écoles brillantes, le commerce et autres. Ce qui intéresse ce jeune homme, c'est de participer à la mondialisation, à ce qui va se passer demain. C'est ça qui l'intéresse. Vous allez l'amener dans les histoires de tribus, du village et tout. Bon, il va vous regarder comme un sociologue regarde les problèmes du Congo. Ça
ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est demain, qu'est-ce que demain, le débat du numérique, le débat de start-up, le débat de la mondialisation, voilà ce qui intéresse ces jeunes gens-là. Et je crois qu'il faut aujourd'hui construire un nouveau Congo, un nouveau pays, avec tous ces jeunes et tous qui n'ont rien à foutre avec nos histoires de tribus, qui n'ont rien à foutre. Bah, écoutez, c'est quand même malheureux. Vous voyez quelqu'un qui est dans la misère la plus absolue, mais tout simplement parce qu'il pense que Sassou Nguesso est Mboshi, lui il est Mboshi, et ils se sentent psychologiquement au pouvoir, alors que ce monsieur n'a rien. Bon, ça fait partie de l'obscurantisme. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Donc, voilà, et moi, je voulais tout simplement dire que le tribalisme, oui, ça existe, mais il est possible de transcender toute cette question, effectivement, en travaillant sur des thématiques intéressantes, comme l'unité nationale, et comme aussi la reconnaissance de l'intelligence comme véritable moteur pour le développement de notre pays. Merci. Merci. Il y a pas mal de propositions. On retient la proposition de Dilou. Marc Mapimo rejoint celle-là sur l'organisation de l'État pour éradiquer le tribalisme. Je passe la parole à un frère qui nous visite pour la première fois. Et il va pouvoir se présenter pour qu'on puisse bien identifier le contexte. D'accord, bonsoir à tous. Je suis Patrick Pierre-Louis. Je suis né en Haïti. Et donc l'anthropologie, je le connais à travers les travaux de Anténor Firmin. J'espère qu'il y a des gens qui connaissent un peu ce grand monsieur. Et lui, il avait abordé la question plutôt sur le problème de race, parce que lui, c'est 1850, il est né, il est mort en 1911, et donc il était en plein dans la discrimination par rapport à la race. Ok? Donc, moi, c'est plus à ce niveau-là que je vois l'anthropologie. Je ne vais pas dans le problème qu'on peut avoir entre nous, que j'appelle plus du fanatisme, hein, entre nous. C'est comme ça que je définis ça. Donc, moi, je suis Pierre-Louis Patrick. Je travaille, j'ai été invité par Jean-Jacques, parce qu'on a partagé un groupe ensemble, qui est un groupe qu'on a créé ensemble. Ce groupe a un projet, c'est-à-dire c'est arriver à faire la seconde conférence nationale au Congo-Brazzaville le 13, 14 et 15 août 2019. C'est ça le projet du groupe. Rien n'est encore fait. On est en train justement de mobiliser toutes les personnes de bonne volonté pour pouvoir participer dans ce projet. Vous regardez, moi je suis haïtien, mais je suis dans ce projet parce que je suis contre l'injustice. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, comme le monsieur a parlé tout à l'heure, nous, on veut savoir comment l'Afrique va pouvoir impacter le monde demain. C'est ça qui nous intéresse, ce n'est pas tellement les problèmes de division qu'on peut avoir entre nous. Il faut qu'on gère ça une bonne fois pour toutes. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment heureux de pouvoir faire partie de cette organisation, de pouvoir venir pour la première fois. Je crois que c'est la 6e édition, c'est ça? Et je vous assure que je serai là dans les autres éditions et j'emmènerai du monde, ok? Parce que c'est une très bonne initiative. Donc, je suis très content de pouvoir être là avec vous. Merci. Merci mon frère, merci mon frère. Je donne la parole à Aimé Maté, suivi de Dima Filma. Après, il y aura un droit de réponse pour Jean-Jacques. Merci. Allô? Bonsoir à tous. Je n'étais pas au début, je n'ai pas pu suivre d'ailleurs. Je sais que vous parlez du tribalisme. Assumons-nous d'abord, on appartient à des tribus. On appartient à des tribus, l'ethnie ne vient que de la tribu. Donc il faut qu'on s'assume. Quand tu es Congo, tu te dis je suis Congo. Quand tu es Mboshi, tu te dis tu es Mboshi. Mais le problème du Congo, ce n'est pas le tribalisme en soi. Il faut s'assumer.
reconnaître que tu es Congo, tu es Bembe, il faut s'assumer. Il ne faut pas fuir sa tribu. Ce sont les tribus qui ont constitué la République en 1958. La République a été créée par rapport aux tribus. Les tribus constituantes de la République. Il y en avait près de 82 qui ont constitué la République du Congo en 1958. Il ne faut pas fuir votre histoire, il faut l'assumer. Ce sont ces tribus-là qui ont contribué à faire la République. Chacun apportant sa culture et toutes nos coutumes se sont tues vis-à-vis de la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. C'est celle qui fait taire nos coutumes, nos lois fondamentales, nos lois tribales. Alors, si vous ne vous assumez pas, vous avez créé la République avec quoi? Vous avez créé, expliquez-moi, vous avez créé la République avec quoi, dans le fond? Ce sont ces tribus qui ont créé la République. Ces tribus-là ont créé la République, ont tué leurs lois coutumières vis-à-vis de la loi fondamentale. Donc, c'est un problème au Congo, c'est un problème de droit. Il y a le tribalisme primaire qui est le nôtre. On peut parler là avec un parent, Bembe, Vili, c'est normal. Manger les mets du terroir, c'est normal. Là où ça ne marche pas, c'est lorsqu'on nomme les gens par rapport à la loi coutumière, pas la loi fondamentale, qui nous reconnaît tous, toutes les tribus des droits. Alors donc, quand on fait de faux fouillons, à fouiller, non, on va créer ceci, non. Il faut qu'on se reconnaisse qu'on appartient à des tribus. Ce n'est pas des tribus, c'est des peuplements. Bon, ok, s'il te plaît, tu as parlé, je n'ai pas intervenu. C'est des peuplements. Souffre d'entendre les autres. Souffre d'entendre les autres. Tu as parlé, je t'ai entendu, je n'ai pas intervenu. Mais il faut souffrir intellectuellement. Ce sont des peuplements. Vous êtes un intellectuel, il faut souffrir quand les autres parlent. Oui, moi, vous avez parlé, cher aîné, je suis resté sans intervenir. Merci. Donc, il faut qu'on s'assume. Assumons-nous. Moi qui ai une famille qui traverse tout le Congo, je veux me reconnaître comment? Il faut qu'on s'assume. Si on s'assume, c'est déjà un pas. Le problème au Congo, ce n'est pas le problème du tribalisme, c'est un problème de droit. On bafoue le droit. La loi fondamentale est piétinée. Et lorsqu'on va appliquer la loi fondamentale, vous verrez, vous ne parlerez plus du tribalisme. Parce que la loi primera sur tout. Là, c'est la loi coutumière qui prime. Comme dirait Maître Nganga, la Bocheni. Hein? La Bocheni a sa loi. C'est sa loi qui prime. Donc, quand on l'aurait condamné, si, il y avait le droit. Il aurait eu sur moi une année ou acquitté. Mais comme il y a la Bocheni qui est au-dessus de la loi fondamentale, on a donné 20 ans. C'est le droit qu'il faut primer. On doit se battre pour faire revenir ce pays-là dans un état de droit. Le tribalisme, on le restera à vie. Vous n'allez pas m'enlever parce que je suis né à Pointe-Noire, Brazzaville, que je ne suis plus Congo, je suis Congo. Je suis Souni, ça, c'est en moi, ça. La République m'octroie des droits, mais ne me donne pas une ethnie ou une tribu. La loi fondamentale nous reconnaît des droits. C'est ces droits-là qu'on doit se battre pour que les droits reviennent à la République. Celle qu'on veut, nous tous ici. Nous sommes mélangés ici. Il y a des Bembe, Teke, tout le monde est ici. Elles ne sont pas du tribalisme. Nous sommes mélangés. Parfois, on a même des pensées qui se caressent. Est-ce que pour autant on se bat? Non. On a fait le tribalisme d'État. Le tribalisme d'État, c'est de mettre des parents. Parce que la loi fondamentale, la loi coutumière, lui le recommande. Donc il appelle un cousin, il dit bon, le cousin tu deviens ministre, le cousin tu deviens directeur de ceci. Voilà. On n'a pas le problème de tribalisme en soi. Hein? Le tribalisme est là, il vit en nous. Au temps de Ngouabi, je me rappelle encore, chaque samedi ou dimanche, il y avait des groupes qui allaient animer dans chaque rond-point. Groupe Bembe, groupe Teke, groupe Intel. Mais on ne parlait pas de tribalisme. Le tribalisme existera, demeurera en nous. Le seul tribalisme condamnable, c'est le tribalisme d'État. Celle qui fait primer la loi coutumière sous la loi fondamentale. C'est celle-là qu'il faut condamner. Lorsque la loi fondamentale sera respectée, vous allez voir, vous ne parlerez plus du tribalisme. Parce que tout un chacun de nous se reconnaîtra. Hein? On lui reconnaîtra ses droits. C'est un problème de droit au Congo.
Il n'y a pas autre chose. C'est un problème de droit. Hein? Merci. Merci, Aimé Maté. Moi, je pense que les points de vue convergent vers le fait que le Congo n'est pas un état de droit. C'est pour ça que le tribalisme, l'ethno-régionalisme ou l'ethnicisme gouverne encore dans notre pays. Donc, on peut rejoindre Dilo Bernardin, on peut rejoindre Marc Mapingou, on peut rejoindre tous ceux qui ont parlé dans ce sens-là pour revendiquer un nouveau contrat social, afin qu'il y ait une constitution qui respecte les populations, qui ait une justice indépendante qui peut trancher les problèmes de tribalisme traités comme problème de racisme dans notre pays, dans d'autres pays. Voilà. Je donne la parole à Guy Mafou. Merci, merci et merci à Koutana pour toujours cette opportunité que vous nous donnez pour essayer de donner notre point de vue sur des problématiques qui s'opposent à notre pays. Par exemple, laquelle j'essaierai toujours d'être en relation avec ce qui se passe au pays en traitant de ce sujet passionnel, hein, et qui nous a amené déjà pas mal de tragédies. Je commencerai d'abord par remercier mon ami Jean-Jacques Bayonne et les compléments d'information ou les nuances de mon frère Alain Kouzila, parce que je ne suis pas un spécialiste et j'ai beaucoup appris. Et je pense que je vais continuer à apprendre parce que on souffre aussi dans ces problématiques, moi qui suis acteur politique, parce qu'on ne connaît pas. On ne cherche pas à comprendre. Et n'oublions pas que nous avons vécu un régime monolithique, où je pense que tous ces questionnements étaient pratiquement bannis. Il fallait apprendre le marxisme, le léninisme et autres, et on sait où ça nous a amenés. Pour rentrer dans le vif du sujet, le tribalisme. Et là, je suis dans l'approche de mon frère Antoine. Parce que je me revendique d'abord enfant de Poto-Poto. Parce que pour nous, Poto-Poto, c'est une tribu. Ou ethnie, je ne sais pas trop, un peuplement. Voilà. Voilà. Moi, je suis Poto-Poto. Quand vous me demandez, tu es d'où? Je suis de Poto-Poto. Je suis Poto-Potois. Et je vais le démontrer. Et je suis d'accord avec Jean-Jacques quand il parle de la résurgence des conflits antérieurs. Il cite. Je suis d'accord avec cette approche. Mais moi, je vais ajouter résurgence artificielle des conflits antérieurs. J'ai questionné un jour un dignitaire. Moi, je les appelle des primitifs. Entre guillemets. Un dignitaire dans le pays. Je lui ai dit, mais dis-moi un peu pourquoi votre génération, vous avez des problèmes avec, par exemple, les gens au sud. Il me dit, mais lorsque nous arrivions à Brazzaville, on quittait de chez nous, on nous disait ils avaient des têtes, puis des longues têtes, je ne sais pas quoi. Je creuse. Je me rends compte qu'il n'y a pas véritablement un conflit, c'est des ressentis. C'est ce qu'on leur a dit, dans leur petit milieu. Et tu verras au sud, ah mais là-bas, quand on était au stade de la Révolution, à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait des trucs comme ça. Donc il y a des acquis qui viennent, je ne sais d'où. Mais nous qui sommes dans la ville, on était surpris de ce genre de catégorisation. Vous voyez bien que ce sont ces conflits antérieurs ressentis qui reviennent jusqu'aujourd'hui. Et je dirais que c'est grave. Pourquoi? Moi, quand j'ai lu La pureté dangereuse de Béachar de Tribalisme, de l'islamisme, tout ce qui est idéologie extrémiste, où on fait l'apologie de la pureté. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes supérieurs aux autres. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir, pour certains, pourquoi aujourd'hui ils ont pris le tribalisme comme un fonds de commerce ou une idéologie, ou une doctrine. Et je finirai en disant, pour moi, et là je donne un peu mon approche de comment solutionner cette affaire. C'est ce drame. On oublie souvent que la population congolaise est concentrée dans 3 grandes villes. Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. L'arrière-pays, il y a plus grand monde. Hein.
quand j'ai entendu mon frère tout à l'heure parler du fédéralisme, j'ai rigolé, je lui ai dit, tu vas faire ton fédéralisme. Moi, je suis à mon ami, bon, je vais aller où? Je serai dans quel état fédéral? Hein? Vous avez des régions? Je te dis que je suis de Poto-Poto, tu vas m'amener. Bon, ma mère est de Plateau, mon père est de la Nicolas. Bon, je vais aller où? Vous voyez bien que c'est une aberration. Je vais aller plus loin pour finir, pour ne pas garder. Pour aller plus loin. Moi, je fais une analyse empirique, mon vécu. Je suis dans une famille de 8 enfants. On a perdu une sœur. Donc 6 sœurs et 2 garçons. Je suis le premier garçon. Ma première sœur a eu des enfants avec un gars de la cuvette, un Kouka du poule et un Kouka du poule. Ma deuxième sœur, la cuvette ouest, personne. Ma troisième sœur, un Moshi, un Bolobo, donc de la cuvette. L'avant-dernière de Makwa. Et la dernière, un Koubemba que du poule. Bon, qu'est-ce que je vais faire de ces neveux-là? Je vais les envoyer où? Vous voyez bien que M. Mafima qui vous parle aujourd'hui, lorsque vous parlez du tribalisme, et souvent les gens qui me lisent sur mon profil, je suis à la fois le dur contre les fameux gars qui te parlent de l'avenir de Moshi et ceux qui me promettent nous allons, le jour où nous allons arriver. Donc, je revendique cette citoyenneté citadine qui est l'avenir de ce Congo qui va bannir, bien entendu, il faut y réfléchir pour une législation. Moi je suis d'accord, il faut y réfléchir. Il y a un travail de pédagogie à faire. Mais je pense que cette affaire-là, cette tragédie va disparaître et sa disparition viendra avec le dernier carré de ce que j'appelle du personnel politique primitif parce qu'il manque de vision. Ils font de l'instrumentalisation ethnique comme une idéologie politique. Et je terminerai en disant, faisons attention, nous sommes à peine 4 millions d'habitants. Les enjeux du tribalisme aujourd'hui, ce ne sont pas les enjeux du monde de demain. Aujourd'hui, le bassin du Congo est un espace géostratégique important. Si nous continuons à nous battre pour les histoires d'ethnie et autres, on sera un jour annexé, je dis bien, et on disparaîtra. Parce que le monde n'a pas besoin, si la France se bat pour être dans l'Europe, c'est parce qu'ils savent que seuls ils vont mourir. C'est pas avec nos petits trucs de 4 millions d'habitants là qu'on va exister. On sera annexé ou on disparaît. Voilà le dernier mot que je voulais dire. Merci Guy Mafimba. Avant que Jean-Jacques prenne la parole, je vais passer la parole au président de Oris, Serge Ibali. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là. Bon, tout le monde, la majorité des gens me connaissent déjà. Tous ceux qui ont pris la parole, l'écran. Ce sont des aînés, ce sont des grands frères, certains peut-être des parents, des papas pour nous. Donc moi je vais représenter ici une génération des enfants des années 75 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ces enfants-là sont victimes pour la plupart des événements politiques que nous avons connus dans notre pays. Je vais parler de moi un tout petit peu. J'ai mon grand frère dans cette salle. Je suis né à Brazzaville. Je suis né à Bakongo. Je n'ai connu que ce quartier-là. Le village de mes parents, je suis allé, mais j'avais 4 ans. La langue de mes parents, je ne la connaissais pas du tout. Je ne la connaissais pas du tout. Et pourtant, même à la maison, on ne nous parlait pas dans notre dialecte ou patois, comme j'ai appris. Alors, j'ai grandi dans un environnement avec, on va dire, des frères, des amis, qui étaient pour la plupart des gens du sud, certains du nord du pays.
et nous partageons des moments magnifiques. J'ai dans cette salle aussi des amis avec qui nous avons été à l'école primaire jusqu'au lycée. Ils se reconnaîtront, ils sont dans cette salle. Et ce que je dis aujourd'hui, nous n'avions pas ce distinguo, nous ne faisions pas ce distinguo. Un tel était Bembé, celui-là était Vili. Nous ne savions pas. Je porte un nom qui a une connotation nordiste, pourtant je ne le suis pas. Et j'étais appelé au fil des temps, dans les années 89, on arrive donc à l'avènement de la conférence nationale. À partir de ce moment-là, on constate et on découvre brusquement que le voisin à côté, il était Bébé, l'autre était de la Likwala, et moi, je me retrouve, en fait, je me reconnais maintenant comme étant ressortissant de la Lékoumou. Mais je ne connais pas la langue de mes parents. Je parle français, je parle Kitouba, et je commence donc, sans le savoir, j'ai commencé à parler l'ari. Pourtant, c'était une langue que j'apprenais parce que autour de moi, tout le monde parlait la même langue. Donc aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans tout ce que j'ai appris ici. Les conflits, je pense que les gens de ma génération qui sont ici, nous on a, même dans l'histoire, à l'école, on n'apprenait pas tous ces conflits ethniques de l'époque. Et donc nous, les conflits que nous connaissons, c'est les conflits politiques, les conflits qui sont arrivés après la conférence nationale. Et ce sont ces conflits-là qui, aujourd'hui, nous suivent, nous. Nous n'avons rien demandé à cette époque-là. Parce que nous vivions dans une certaine harmonie. Et aujourd'hui, certains parmi nous ne sont plus de ce monde parce qu'il y a eu tous ces conflits qui nous ont divisés. Ou le voisin d'à côté, il venait piller chez vous parce que il s'est retrouvé, il ne vous reconnaissait plus comme un frère, mais il vous reconnaissait maintenant comme étant d'une autre ethnie. Donc, effectivement, par rapport à tout ce que j'ai entendu ici, les conflits, pour nous qui sommes d'une autre génération, les conflits que nous avons connus et qui sont la cause du tribalisme dans notre pays, en tout cas pour ma génération, ce sont les conflits politiques. Donc, voilà. On remet la parole au conférencier Jean-Jacques. Bien. Alors, je vais essayer de répondre et faire une petite synthèse. Alors, mon frère Alain Kozila a dit que j'étais à côté de la plaque. Mais à la fin, c'était pour dire la même chose que moi. Je pense que soit il ne m'a pas compris, soit il voulait vraiment me rentrer dedans, parce qu'il était venu avec la ferme intention de me rentrer dedans. Il me l'avait déjà annoncé gentiment au tout début. Mais il me dit que je suis à côté de la plaque et à la fin il dit la même chose que moi, puisque ce que j'expliquais justement, que ces concepts-là n'ont rien à voir avec nos réalités, et je suis d'accord avec toi pour dire que les anthropologues ont banni ces concepts. Le concept de tribu et ethnie, etc. sont tombés en désuétude. Mais je voulais vous dire quelque chose à ce propos. Mais dans le pays où nous sommes ici, il n'y a pas des entités ici, il n'y a pas de Bretons ici, il n'y a pas d'Alsaciens, il n'y a pas de Picards, il n'y a pas de Provençaux, il n'y a pas de Bourguignons. Mais je pourrais vous en citer, mais il y en a plein ici, avec des langues distinctes, des mœurs distinctes. Sont-ils des tribus, des ethnies? Mais attendez là, nous sommes où là? Pourquoi voulez-vous prendre des concepts? À mon ami Aimé Maté, je dirais juste que personne ici n'a dit que on renie qu'il y a des Bakongo, qu'il y a des Bembe. Tout le monde sait. Les Vili existent.
Les Vili existent, tout le monde existe, ça c'est pas remis en cause. Ce qui est remis en cause, ce sont ces concepts-là qui sont des concepts, il y a des concepts qui sont des poisons, qui divisent. Et nous prenons ces concepts-là. Au début de mon propos, j'ai dit, est-ce que dans nos langues, nous avons l'équivalent de tribu? Non, dites-moi dans quelle langue vous avez l'équivalent du mot tribu ou d'ethnie. Ce sont des notions qui sont venues d'ailleurs. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, chez nous, on disait, quel est ton patois? Mais le patois, c'est quoi? Ici, quand le breton est une langue, le corse est une langue, l'alsacien est une langue à part entière, comme toutes les langues. Mais comme on a voulu unifier la langue, on a érigé les autres langues au stade de non-langue. Parce que dire un patois, c'est la langue des oiseaux. Comme vous êtes d'accord avec oui, mais Alain, les autres qui parlent, tu ne les coupes pas et moi tu dois me couper à chaque fois. Non mais c'est pas normal. Oh. Toutes mes excuses. À chaque fois que je parle, tu vas me couper. Il a tenu la dragée haute. Non, c'est pas bon ça. Allez, Moukaji. Alors, donc, l'alsacienne. Voilà, donc ces entités-là existent, mais on ne les nomme pas. Ce problème-là ne se pose pas. Pourquoi nous voulons toujours nommer tribu un tel? On peut vivre. Un breton sait qu'il est breton, il est français. Un alsacien sait qu'il est alsacien, il est français, ça ne m'empêche pas de vivre. Mais je répète, à mon ami Bernardin, qui voulait qu'on instaure le fédéralisme, ben le fédéralisme, si tu as fait un peu de droit constitutionnel, le fédéralisme se fait entre des États. On parle d'États fédérés. Le fédéralisme peut se faire avec le Gabon, le Centrafrique. Le jour où nous voudrions faire un État fédéral, et je suis pour un État fédéral en Afrique centrale, là on fera le fédéralisme. Mais tu vas faire le fédéralisme au Congo, c'est ce que Guy te disait tout à l'heure, mais avec qui? Qui va aller où? Nous sommes tous mélangés. Nous avons tous des parents Mboshi. Nos soeurs ont fait des enfants avec des Mboshi, des Bembe, de toutes les langues. Tu vas rejeter ton enfant, il va aller où? Il y a des enfants même qui ont 4 mélanges. Ils seront de quelle région? Arrêtons ça. Enfin, je ne dis pas arrêtons, chacun a le droit d'avoir son point de vue, mais sachons de quoi on parle. Le fédéralisme se fait entre des États. Mais à l'intérieur d'un même État, il ne peut pas avoir. Alors dire qu'on peut faire une décentralisation, oui. La décentralisation, on peut la faire, mais ce n'est pas le fédéralisme. Voilà. Bien. Donc... Ok, Jean-Jacques, tu as la parole. Oui. Voilà, en gros, je pense qu'on a fait le tour. Nous sommes tous d'accord que le tribalisme, entre Congolais, nous n'avons pas de problèmes sociaux. J'ai répété d'ailleurs ce que Guy Mafimba qui disait que je suis un enfant de Poto-Poto. Moi, je suis Moignasan. Grand marché de Pointe-Noire. Nous, c'était notre culture, je l'ai dit, avec les Gilbert, c'était les quartiers, c'était la sape, c'était les quartiers, c'était la musique. Et c'était le rêve d'aller à Paris. Voilà ce qui nous unissait. On ne connaissait pas, comment? Si on avait aussi... Si on parlait de la sape, on parlait de la sape. Non. On ne triche pas. Alors Jean-Jacques, c'est bon. On va prendre une autre série de questions. Voilà. Ok, on va prendre une autre série de questions pour avancer dans notre thème tout à l'heure. Je donne la parole à Arnaud Voisa, suivi de Miv, et après
Toi aussi. Venez par ici. Ça le manque, papa. Allô, pardon, excusez-moi. Donc, je viens de prendre, je viens de servir la boisson comme on le sait. Hein. Donc, la consommation est à notre charge, à votre charge. Je ne m'exclus plus dedans. Voilà, donc je vais passer avec l'urne de Koutana. Celui qui a, ce qu'il a, il est dans l'urne. Merci. Le Chisani. Pour qu'on continue à être là et voilà. Merci beaucoup. Papa, papa, vous qui sont. Est-ce que je suis sorti de bonsoir, alors moi je voulais d'abord dire un grand merci à l'exposant, le doyen Jean-Jacques Bayonne. C'était très bien, merci beaucoup parce qu'on a beaucoup appris également de l'intervention du doyen Marc Mapingou, et j'ai aimé une chose, c'est l'intervention du doyen Guy Mafimba. C'est une intervention dans laquelle je me suis retrouvé en fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a une réalité. Beaucoup de personnes parlent de tribalisme, d'ethnicisme, mais en fait c'est des concepts tellement compliqués qu'on a du mal même à les connaître. Par exemple, M. Charles Madédé qui a parlé d'ethnicisme, moi je me suis dit, mais il y a une autre thématique, on utilise souvent un mot qu'on appelle l'ethnisme. Il y a un autre terme qu'on appelle aussi l'ethnocentrisme. Est-ce que dans tout ça, dans tous ces concepts, où on se situe? Et donc c'était une question, c'est difficile, c'est une thématique tellement grande et compliquée qui pour la circonscrire c'est difficile. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le tribalisme, il existe au Congo. Il existe et c'est un mal qu'il faut conjurer. Et qu'est-ce que nous, qui aujourd'hui disons que le tribalisme existe, faisons déjà pour pouvoir conjurer ce mal-là? Le problème c'est que autant les ethnies existent, autant on sait que le tribalisme existe, mais est-ce que nous cultivons déjà l'amour entre les Congolais? Personne n'a parlé de cette notion. J'ai entendu tout le monde parler et j'ai été surpris de dire, mais le fondement des choses, c'est d'abord l'amour. Si les hommes politiques qui ne gouvernent pas bien ou qui gouvernent très mal le Congo, ils le font peut-être parce qu'ils n'ont pas l'amour de ce pays-là. Mais nous, qui aujourd'hui ne sommes pas à la charge de la chose publique, est-ce que nous cultivons cet amour? Parmi nous dans cette salle, nous avons tous, par exemple, nous sommes tous actifs sur les réseaux sociaux. Qui de nous parle de l'ethnicisme, de l'ethnocentrisme, du tribalisme? Qui? Peut-être il y en a, mais est-ce que ce n'est pas le moment de se dire aussi que chacun de nous, nous avons une part de responsabilité dans le retour ou dans la mise en place de cette république dont a parlé le grand Jean-Jacques Bayonne? Est-ce que ce n'est pas de notre responsabilité à nous également de nous dire que oui, le tribalisme existe, et bien il faut le conjurer. Il faut commencer à en parler. Il faut dire que moi je suis du Poul, mais je me reconnais, je me confonds dans le Vili. J'adore celui du Nord, parce que c'est comme ça, parce que je suis avant tout Congolais. Et moi je me reconnais comme ça. Je suis avant tout Congolais, je suis du Poul, je suis aussi Vili, parce que ils sont Congolais comme moi. Donc c'est important tout cela, qu'on se confonde dans la masse de la République, même avec nos ethnies. C'est possible. C'est ce qu'on appelle s'élever vers l'État-nation. Parce que l'État-nation, c'est une construction qui va crescendo. Maintenant, je vais terminer pour juste rappeler quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de droit constitutionnel et autres. C'était important. Le fédéralisme, rapidement pour finir, la définition du doyen qui a émis son vœu de pouvoir mettre en place un fédéralisme au Congo, oui, c'est possible.
le fédéralisme, ça ne se fait pas seulement avec les États. Ça se fait aussi avec les régions. L'Allemagne, c'est un État fédéral et qui s'est constitué avec des régions qui sont la Bavière et autres, le Mecklenburg-Vorpommern et autres. Donc, c'est pas seulement les États. La Suisse, c'est une confédération. C'est pas un État fédéral. Donc, c'était juste pour mettre une parenthèse là-dessus. Je vous remercie. Monsieur Libre. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier l'Assemblée et surtout l'intervenant, M. Jean-Jacques. Je n'ai pas suivi parce que je suis arrivé en retard, donc je demande toutes mes excuses. On était en direct, hein, vous aurez pu suivre. Pas d'excuses. Monsieur Baté, on était en direct. Moi, je suis de la même génération que Serge et un bon nombre de personnes ici. Donc, nous n'avions pas connu les histoires de 72 et autres 60. Par contre, nous connaissons un peu l'histoire à travers nos grands frères. Donc, moi, je vais parler plus de l'impact de l'ethnicité dans la nation. On a remarqué qu'à partir de 1993, donc juste après les premières élections démocratiques au Congo, les conflits étaient générés par l'ethnie, donc l'ethnicité génératrice de conflits. Donc la question que je pose, est-ce que le pluralisme ethnique est incompatible avec le multipartisme et la démocratie, en parlant du Congo? Parce que ces conflits-là sont quand même des conflits ethniques, mais provoqués ou à l'origine, c'est une histoire politique, une histoire de prise de pouvoir ou de conservation du pouvoir. Merci. Merci. Bon, on peut faire circuler le micro sans mon intervention. S'il vous plaît, vous n'avez pas parlé. Le mieux, c'est d'abord ceux qui n'ont pas encore parlé. Vous avez déjà parlé. Ah oui, oui, oui. Il devait parler, depuis tout à l'heure. Chef d'État. Attends, il a la carte de chef d'État. T'inquiète, je vais faire pour toi. Je prends la parole au nom de Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dialouna Kiangani et sa divinité, Papa Simon Kimbangu Koutima Kiangani. Grand frère Amouniaï, mon grand frère, Jean-Jacques Kaïsot, Kassador Bayon Moukai. Vraiment, merci Kouloutou. Merci. L'élément que tu as soulevé, c'est très très important. Mes chers papas et mamans, je suis en live avec les médias kimbonguistes. La notion de l'humain, le monde, la notion de l'humain. Moi j'ai un modèle ici de vécu sur terre. Ce modèle s'appelle Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, pour très vite, c'est celui qui a entrepris cette action qui consiste à restaurer l'humain dans son état premier, avant l'incompréhension des humains dans leur vécu sur terre. Alors, je ne vais pas tirer en longueur. Dans le kimbongisme, qui est issu donc de l'action de Tata Kimbangu, nous résumons la pratique du kimbongisme avec 3 sous-bassements. Ces 3 sous-bassements c'est décrit comme suit. En lingala, ça se dit le bomini, c'est-à-dire bolingo, mibeko, misala. Et en Congo, qui est la langue naturelle du Tata Kimbangu, donc la langue de la création, on dit nzondisa, nzola, nseku, yesalu. En français donc, pour la langue de Molière, pour ceux qui nous écoutent à travers le monde entier, c'est l'amour sincère et véritable, sans hypocrisie s'il vous plaît, le respect scrupuleux
que nous appelons, nous, comme étant la constitution humaine, donc les 10 textes que mon collègue, mon prédécesseur dans l'action ici sur Terre, qu'on appelle tirer de l'eau, MOOC, et le travail par des bonnes œuvres. Voilà comment nous résumons l'action de Tata Kimbangu pour tout humain sur Terre. Excusez-moi, je vais redonner un petit chant. Zola kufike mbizazo Zola bankundi tusimeno. L'amour, Nzola, l'amour. Les politiques, moi je suis un politique, mais je ne suis pas politique franc-maçon, je suis politique rose-chrétien, je suis politique rose-catholicos, je suis politique modèle papa qui se loquait le loquelo. Voyez-vous? Donc c'est ça. C'est pas la politique, donc louyalou, on dit louyalou. Donc nous, en tant que politique modèle d'attaquer sur le loquelo, parce qu'on va prendre autorité d'ici là. Et c'est à Paris qu'on a gagné le pari. Tout le monde me suit à travers le monde entier. Je suis dit à Congo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. C'est mon titre, hein, Madzoumou, mais c'est Madzoumou. Messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne vient nulle part ailleurs que de Nkamba, où Papa Simon qui manque se trouve. Donc il y aura plus de francs-maçons, plus de rose-chrétiens. Toutes les pratiques occultes là, bestiales, animalières, qui détruisent l'unité des humains sur Terre à partir de Paco. Alors moi j'aimerais juste poser une question d'ordinaire, je n'interviens pas mais le sujet est tellement intéressant et je vais sans doute relayer une préoccupation de MK Ziengi. Alors moi j'aimerais bien que Jean-Jacques nous donne, on va rester au Congo, quelles sont les manifestations du tribalisme au Congo, puisqu'on a reconnu ici que ce tribalisme existe. Si vous étiez législateur, vous êtes notaire, donc vous connaissez un peu la loi, quelles sont les 3 premières mesures que vous prendriez afin de pouvoir, comme dit MK Ziengi ici, criminaliser ou correctionnaliser le tribalisme? Alors, la question posée à l'intervenant, mais dans la salle, il y a des gens qui peuvent répondre. Je vais apporter des éléments de réponse. Quelles sont les mesures à prendre? D'abord, les manifestations. Les manifestations du tribalisme. J'ai bien dit ici qu'on a dit que le tribalisme existe, mais faisons attention, qu'appelle ton tribalisme? Est-ce que c'est un bembé qui n'aime pas les laris, il ne peut pas se marier avec une femme lari, il ne peut pas avoir des amis? Est-ce que c'est ça? Le tribalisme, enfin ce qu'on appelle tribalisme tout du moins, c'est une instrumentalisation politique des gens qui sont en manque de projet, je l'ai dit ici, qui utilisent la région ou ce qu'on appelle l'ethnie pour se hisser au pouvoir. Mais les Congolais en tant que tels n'ont aucun problème entre eux. Donc ça signifie que le tribalisme est avant tout un fait politique et non pas un fait sociologique. Absolument. C'est un fait politique, ce n'est pas un fait social. C'est un conflit politique. Ce sont des conflits politiques. Et les solutions? Pour les solutions, maintenant, voilà. Maintenant, en tant que législateur, qu'est-ce qu'on peut apporter comme mesure? Oui. Le Congo, depuis qu'il existe, depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais eu de problème de népotisme jusqu'à ce jour. Fulbert Youlou est arrivé au pouvoir. Il était curé, mais tout le monde savait que l'enfant de Bernard de Youlou, c'est un tel. Jamais Youlou n'a approché sa famille avec le cercle du pouvoir. Massamba Deba est arrivé aux affaires pareilles. Jamais la sphère familiale s'est approchée du pouvoir. Ngouabi, quand je parle de la famille, c'est la famille directe. Il y a un terme, attention.
chaque terme, chaque concept a ses notions. Ce que souvent nous appelons le tribalisme, c'est le népotisme qui vient du mot neveu. C'est-à-dire le fait de mettre les gens de la famille, les proches, au poste de responsabilité. C'est le népotisme. Donc, il n'y a pas eu de népotisme sous Ngouabi. Ngouabi n'a pas mis sa famille. Yombi non plus. C'est vrai, il y avait ce truc de mettre les gens de la région, etc. Mais c'est pas directement comme aujourd'hui. Quand on arrive au Congo, tu sens que le Congo appartient à la famille Nguesso. Il faut le dire. Quand tu arrives au Congo, tu vois tel immeuble, c'est pour Nguesso. Et vous voyez, j'étais dans un restaurant, je vais taire le nom, mais il y a un Nguesso qui était là, qui est rentré dans ce restaurant, tout le monde s'est levé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais tu vois pas un tel est rentré? Voilà, donc ça, c'est un fait très récent. Faut qu'on le souligne. Que la mainmise de la famille, c'est un phénomène très récent. De la famille présidentielle. Mais je l'ai dit, j'ai dit la famille Nguesso, et Sassou Nguesso. Alors, j'aimerais juste avoir un droit de suite, puisque le débat ce soir porte sur le tribalisme. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, sa famille proche autour de soi, est en soi du tribalisme, ou bien on est là dans un favoritisme qui est... C'est du népotisme, oui. Et le népotisme doit être proscrit dans une république. Et donc identifié plus ou moins à un phénomène, je dirais, tribal. Absolument. Absolument, absolument. Donc, on ne peut pas donc les dispositions, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une disposition carrément constitutionnelle aujourd'hui, parce que le fait est arrivé. Maintenant, on met les enfants au poste de commandement, aux directions. Je crois que les premiers chefs d'État avaient écarté leurs enfants de la sphère du pouvoir. Ça, c'est un phénomène récent. Lissouba s'était essayé juste avec sa fille, mais c'était pas trop. Elle n'était pas vraiment politique, elle était technicienne. Mais là, vraiment, c'est la mainmise du pouvoir. N'insultons pas les gens. La mainmise de la famille sur le patrimoine national. Ça, il faut trouver des dispositions constitutionnelles pour pallier à ça. Donc, ce qui signifie que si un chef d'entreprise emploie sa famille en soi, c'est pas du tribalisme en fait. Ça ne fait que c'est valable que pour les politiques. C'est valable que pour les politiques. Le chef d'entreprise, il fait ce qu'il veut. Mais en politique, tu ne vas pas mettre ton fils, s'il veut se présenter, mais qu'il se présente après ton mandat, etc. Mais je crois qu'il faut interdire le fait... Comment? Il y a une loi qui interdit à un enfant d'être dignitaire, d'être candidat. Oui, mais il faut le faire, puisque maintenant... Est-ce qu'il en a la compétence? Tout le problème est là. Non, mais... la compétence. Le problème est que partout, on essaie d'éviter de mettre la famille, parce que si la famille, moi je suis chef d'État, mon fils commet un délit, on cherchera à le protéger. Il faut appliquer le droit. Bon. Bien. Désolé. Oui. C'est pas une question que je pose à Jean-Jacques. C'est juste pour dire qu'il y a eu une sorte de discrétion. Parce que nous sommes sur le tribalisme, nous ne sommes pas sur le népotisme. Voilà, que Sassou fasse employer toute sa famille, c'est une autre problématique. Mais ce que je voudrais, puisque nous terminons cette réunion, en ce qui me concerne, je voudrais qu'on retienne que chaque Congolais, autant que possible, doit s'approprier les valeurs, les richesses de son terroir. J'ai dit tantôt que même si l'on était né en ville, on avait une historicité familiale de par sa filiation avec les parents. Donc, lorsque l'on peut manger le toukou daka à Brazzaville, on le mangera volontiers parce que c'est le plat
des parents, c'est le plat de par l'histoire familiale. Quand on veut, si l'on veut apprendre à manger le ndunda yatsabu, il faut le faire. Il faut que nous évitions le déracinement. Parce que quelque part, lorsqu'on va trop vite vers ce qui s'appelle la nationalité, à différencier avec l'ethnicité, on prend alors le virage, le cas de ceux que j'ai cités entre-temps, les Bretons, les Picards, qui sont obligés de mener des campagnes de revalorisation de leur culture, de leur richesse. On n'a encore rien perdu, nous avons encore, nous, la possibilité de nous approprier toutes les richesses, toutes les valeurs de nos régions d'origine, mais tout en proclamant notre congolité, notre nationalité. Je vous remercie. Ben merci, je pense que on approche à 22 h, on va pouvoir aller à la fin de notre rencontre. Je vais me permettre de faire un petit résumé sur la question, avec l'autorisation de Jean-Jacques Bayon. Jean-Jacques Bayon Castador a été brillant, parce qu'il a abordé toutes les questions concernant son sujet. Et il y a eu pas mal d'apports ce soir. On a reconnu que le tribalisme existe, malgré certaines négations. Et les termes peuvent se chevaucher. Nous retenons la brillante contribution de Alain Kounzila, que nous versons donc dans nos conclusions. Quant à la question de savoir si le tribalisme est une fiction, je crois que ce n'est pas une idéologie, ça a été rejeté. Fiction, oui. Didilou, Bernardin, je pense qu'on prend la conclusion pour aussi ta contribution. Le tribalisme est une fiction utilisée, donc au Congo, on dit bien, utilisée par les politiques pour pouvoir obscurancir les populations, leur faire croire ce qui n'existe pas pour que ces autres populations deviennent leurs fanatiques pour qu'ils les portent là où ils veulent. Et en ce moment-là, ils peuvent les manipuler, même dans des guerres civiles comme on l'a vu au Congo. Alors la solution, je crois qu'il y a eu un consensus sur la solution. Il faut un état de droit pour éradiquer le tribalisme dans un pays. Tribalisme vu comme racisme dans d'autres contrées. Et l'état de droit ne peut venir que en rejetant le contrat social d'aujourd'hui, qui est une constitution qui prend tous les pouvoirs et les donne à une seule personne, ce qui lui permet de piétiner les populations et de fermer les yeux sur le tribalisme quand il se manifeste. Donc l'état de droit passerait, je crois il y a un consensus entre nous, que ça passerait par la mise en place d'une république, en sous-entendant qu'au Congo il n'y a pas de république. Et la république c'est l'équilibre des pouvoirs de l'État. Quand les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une personne, on appelle ça le despotisme. Le despotisme ou la dictature. Donc au Congo, il n'y a pas de république, c'est un despotisme. Voilà pour les conclusions. Et une information que je voulais donner, c'est que les vendredis du Congo, ce sont des rencontres, mais des rencontres qui peuvent donner naissance à certains sujets à développer en dehors des vendredis du Congo. Lors du 5e vendredi, on a parlé de la diaspora et il y a eu pas mal de contributions pour voir comment la diaspora peut intervenir au Congo économiquement. Et je pense qu'on avait dépêché Monsieur Youbou, Madame Malonga, Rachel, qui ont des projets économiques
Et ils ont développé ce sujet lors d'une réunion. Je vais appeler à M. Youbou qu'il vienne ici, qu'il fasse un compte rendu de cette réunion. Pour tous ceux qui s'intéressent à investir au Congo, c'est possible, il y a des pistes. Et il y a eu une réunion, j'ai participé à cette réunion. C'était très instructif. Et donc c'est aussi ça les vendredis du Congo. On se rencontre, quand on se ressemble, on va développer, en dehors des vendredis, on développe des projets. Donc, M. Youbou, il va être bref, et après je remettrai la parole à Nzumba pour la clôture avec la présidente Huguette Lebani. Bonsoir tout le monde. Merci Président Madédé pour la parole. Bon, en fait, c'est juste à titre d'information, puisque nous avions dernièrement dit que Koutana était un cadre de concertation. Et dans le cadre de concertation, on ne va pas seulement parler de la politique, mais il est question que nous puissions également, en fait, parler des questions relatives au projet de développement communautaire, parce que nous savons tous que le Congo, chacun de nous ici a quelque chose à apporter pour le pays. Donc il va falloir que tous ceux qui ont des compétences dans différents domaines puissent les faire savoir, afin que nous puissions aider les communautés rurales. Donc dernièrement nous étions réunis, il y avait une réunion, une prise de contact avec les organisations de la société civile. Et puisque nous sommes connectés dans plusieurs réseaux internationaux, dans les institutions internationales et intergouvernementales, qui régulièrement nous envoient des appels à projets. Donc ces appels à projets, souvent on constate que ce sont les amis, les organisations de l'Afrique de l'Ouest qui tirent profit. Donc il était question que nous puissions créer un réseau de développement pour mettre à la disposition des amis qui sont ici également, qui ont des projets, mais parfois qui ne trouvent pas des issues pour des financements. Et cette initiative permettra à certains Congolais ici qui ont des initiatives, qui ont des projets et les appels à projets. Une fois que vous avez soumis votre projet, qu'il est accepté et vous trouvez des financements pour réaliser les projets au pays. Maintenant, souvent on a constaté qu'il y a beaucoup de Congolais ici en France qui ont des antécédents avec le pays à cause de la politique, à cause un peu de la prise de décision, en fait de la prise de position que vous avez ici. Maintenant, nous avions échangé en présence de M. Madédé et les autres qui étaient là. On a dit que des projets peuvent se réaliser. Ça veut dire qu'on peut monter des projets. Pour ceux qui ont des antécédents avec le Congo, peuvent être en partenariat avec les organisations, par exemple, qui ont l'habitude les délégués qui ont l'habitude d'aller au pays, et on réalise des projets dans chaque localité cible par rapport aux projets qui ont été mis en œuvre. Donc nous demandons à tous les amis qui s'intéressent à apporter leur contribution pour le développement communautaire en République du Congo. Il y a la possibilité d'investir au pays. Bon, les populations attendent beaucoup de nous ici, parce que nous avions beaucoup échangé, parce que les populations du Congo nous ont dit ceci. Tous ceux qui sont, en fait, tous les Congolais qui sont en France, qui se battent pour la restauration de la démocratie, et c'est bien, mais qui n'ont pas d'action au pays. Demain, quand les choses vont changer, nombreux ne vous seront pas reconnaissants. Donc il faut qu'il y ait des actions dans notre pays, dans les départements, qu'on sente que bon, monsieur, par exemple, monsieur Madédé ou monsieur Mapingu a réhabilité le lycée, ou bien a réhabilité le lycée de Madingu à travers une ONG qui est passée par là et qui a fait des actions. Et demain on parlera que non, M. Madédé ou M. Mapingu a fait une action dans ce sens-là. Au moins demain le peuple nous sera reconnaissant. Mais non, tout ce que nous faisons ici, je n'en parle de la politique, c'est bien. Mais le peuple là-bas aussi est intoxiqué par une autre dynamique politique. Donc du coup on aura des problèmes demain à faire savoir aux populations congolaises ce que nous sommes en train de faire ici s'il n'y a pas des actions au pays. Donc c'est là où nous demandons aux amis qui sont ici d'appuyer les actions que nous sommes en train de faire ici avec le concret sur le terrain, en réalisant quelques activités, et pour que les populations soient en accord avec nous, pour que demain nous soyons fiers de dire que bon, nous étions en France, on dormait dans les bonnes conditions, mais entre-temps on pensait aux populations qui sont restées au pays à travers quelques actions qui ont été réalisées. Voilà, merci beaucoup pour la parole.
Ainsi s'achève donc cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Et donc le prochain rendez-vous sera donc le 31 mai. Et on vous communiquera donc le thème et ainsi que l'intervenant. Voilà, merci beaucoup. Passez une agréable soirée. Merci. Ah oui, j'appelle donc la présidente. Un dernier mot. Merci. Merci beaucoup, voilà. Et notre rendez-vous prend fin. Comme au début, donc je vous annonce. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous annonce ce que nous avons, mis dans l'urne. Donc aujourd'hui, nous avons eu, nous, c'est vous, c'est moi, 118 € et 20 centimes. Et consommation, c'était de 107 € et 60 centimes. Nous nous remercions. Nous nous remercions. Donc voilà, donc la différence va dans l'urne. Et je vous on se remercie. C'est mieux. Merci beaucoup et puis donc à la prochaine, le 31. Voilà. Une petite information, nous sommes tous dans la diaspora, nous nous soutenons mutuellement. Donc il y a la nuit du pool, le 25 mai. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu leur billet, pensez-y. La nuit du pool, le 25 mai. Le 25 mai. Un Noël. C'est le Noël à nous. Merci, bonne soirée, bonne soirée. Non, c'est là, Jean-Jacques, ne bouge pas, ne bouge pas. Il n'y a pas assez de lumière. Toutes mes félicitations, hein. C'est bien. Moi je pensais que tu allais déconner. Mais en fait, quand tu t'es bien sorti. Viens là. Pardon. Attends, je vais faire la photo avec... C'est bon. Non, je suis pas d'accord avec lui. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi tu Le 25 mai, rendez-vous, le bassin, hein? Le 25 mai, c'est quoi? Nous, des formations. À long terme. La salle de distribution, c'est pas encore plus en tout. Ah, ok. Moi, c'est la liège. T'as qu'à faire les gars. Ah, ok.
Merci beaucoup. Papa, bonjour. Je veux Mouguezaninga boire la fête. Quel est le boire là? Vous poser ma question. Il y a Biouvu, Moussa Kengeke, Moupanzi Sango, Gege Monsa Sango. Quelle est la papa? Deux secondes. On dirait qu'il y a un média qui mongiste. Oui, papa. Mais ça, mon aïe, il y a 2 secondes. Alors, papa, qu'est-ce que tu peux manger? Motangé, Moté papa? Nous talangé mingi, yiki, yeke la kisa, Congo à Beto. Bangindi okusala, le vendredi Congo katawa kondam. Comme ya mono sir makoso, kele qui pense sango na Jana TV. Et peut-être la Boubia il semble avoir la mangue au Congo. C'est la Boubia qui est le mangue ya tribalisme. C'est la bête sur le nakavé. Il n'a bête salaka tibapa ni banding ya kaka. Linda que dans toi lavé. Elle dit salaka que papa ni banding ya kaka. Linda contribuer dans le tunga bois lavé sans mouti bête salaka baou ya banding ya ina qu'elle veut na moussoir. Na kutungisa bwana bébé social ya kubia ina beto baingi bondaka wana Paris na kwako na besoin za timambu ina yake bien ve ya wina kana kutlaka bwana beto na manima besoin za kubia il faut banya bwana batilama bazo za que tribalisme qui yake les direct imbevo ina il faut beto trouver un moyen sans kusala que beto beluka beto pesa na maboko que boire la bête au na matoire donc il y a bête moka bubia awa na bapange bête ya kutana na kutaka na bako klaka les vendredis du Congo ça mon ego kutana ça on est coupe kutana ya kutaka côté ni kumu ni katoka côté alors coupe kutana ko bokila mama you get mama you get yan kutana ça va passer ya kutana bon alors moi je voulais dire d'abord ce qui s'est passé en fait moi j'ai grandi ici dans une ville, enfin dans un arrondissement où on était tout mélangé. Vous savez, à certains temps de mon âge, je pensais qu'on avait des frères, on avait, disons le mot, on avait des mémés qui étaient dans notre quartier, mais on vivait tous, on n'avait pas de distinction. Et même, ça fait un certain temps, je croyais que c'était vraiment mes oncles, c'est-à-dire de sang, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Donc, on a toujours vécu ensemble, même quand on va au Potopoto, c'est pareil. Et nous avons aujourd'hui les hommes de Boudabuenza, de Kouilou, les femmes de Kouilou qui se mélangent, qui se forment. Donc, pour moi, le tribalisme, ça n'existe pas. Mais compte tenu de... comme moi, j'étais toujours... C'est comme une maman qui a 12 enfants, qui a plusieurs enfants. Et parmi ces enfants, il y en a qui sont des descendants, il y en a qui sont des agriculteurs, il y en a qui sont des menuisiers, il y en a qui sont des maçons, il y en a qui sont ainsi de suite, commerçants, ainsi de suite. Mais est-ce que si aujourd'hui, celui qui est médecin, parce qu'il est médecin, il n'a pas besoin de celui qui est agriculteur, il n'a pas besoin de celui qui est maçon, il n'a pas besoin de celui qui est menuisier, on a tous besoin de quelque chose. Il faut savoir, chacun a ses compétences, il faut seulement accepter les compétences de l'autre. C'est un point, c'est tout, parce que le tout, ça forme un ensemble.
voilà ce que je voulais dire en tant que maman, en tant qu'une fille du Congo, même si je suis du Poul, certes, oui, mais en même temps, et tout, je suis congolaise. Voilà, donc d'abord, je peux dire la région que j'ai aimée dans mon enfance, parce que nous sommes partis une fois avec mon père dans ces régions-là. C'était dans la Lécou, une ville où c'était ancré dans ma tête que j'ai beaucoup aimé comment nous étions là-bas, tout ça. Donc, tout ça, comme je viens pour conclure, le tribalisme n'existe pas, c'est juste des hommes politiques qui veulent l'instaurer, qui veulent s'en servir pour nous utiliser pour bien aider. Maman, Moutik, maintenant à travers le monde, tu as vous suivi à travers les médias qui m'enguisent, parce que ça c'est la structure de médias qui m'enguisent. Maman, si tu veux donner un message, comment vous contactez éventuellement ces autres personnes, par exemple, veulent un sujet donné à faire intervenir dans le cadre de Koutana. Qu'est-ce que tu dois faire éventuellement? Ah, oui, en fait, nous avons des... C'est-à-dire pour venir intervenir. Voilà, c'est ça. Comme il y a du fou et tout. Ouais. Et nous avons des coordonnées sur Facebook et tout ça. Après, vous nous contactez et après, on voit ensemble le sujet et puis la personne vient intervenir. Et le Facebook, c'est quoi? C'est quelle indication le Facebook? Comment s'appelle le Facebook? Facebook, c'est Koutana. Attends, pour ça, je vais t'appeler Chris. Chris, pardon, bien dit. Parce que... C'est lui le technicien. Oui, c'est lui le technicien. Alors, comment faire pour contacter Koutana et éventuellement ça va intervenir? Alors, si vous voulez contacter Koutana, on a une page Facebook qui s'appelle Objectif Koutana. Vous tapez Objectif Koutana attaché, Koutana tout simplement. Vous verrez le logo Koutana avec le drapeau inséré Koutana. Ou vous pouvez nous envoyer un mail à objectifkoutana@gmail.com. Donc voilà, on essaiera de vous répondre aussitôt le plus tôt possible et pour pouvoir échanger et répondre à vos questions. D'accord. Au fil Messenger, justement sur la page de Koutana, vous lui envoyer un message directement sur notre page Koutana. Vous m'avez demandé pourquoi, comment. C'est ça. Avec moi, c'est mon vice-président. Ok. Comment on est arrivé à Koutana? Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup parlé de Congo, la situation du Congo, bien que je grandis en France. J'ai passé presque toute ma vie en France parce que je suis arrivée ici. J'étais encore très mineure, mais j'ai toujours pensé au Congo et la situation dans laquelle mon pays est plongé actuellement me préoccupait toujours. Donc du coup, quand l'occasion est arrivée par rapport aux événements de 2016, voilà, je me suis rentrée dedans et je dis voilà, je vais être active pour pouvoir trouver une solution ensemble. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites à Paris, machin et tout. Et moi, voilà, et après pour vous dire qu'il n'y a pas de tribalisme chez nous. Et là encore, je disais, je me suis toujours inspirée des choses qui se sont passées ailleurs, en Afrique, aux États-Unis, tout ça, et machin et tout. Je dis voilà, c'est ça qu'il nous faut, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on soit tous un. Kintouad. Ngevanda, Kwilu, Ngevanda, Lekulu, Ngevanda, Mboshi, tout, on doit se rassembler. Voilà. Donc, maintenant, on se parlait toujours avec ça, Charles qui était là, on se parle, je dis c'est ça qu'il nous faut, on doit se rassembler, avoir un espace où chacun il peut venir raconter et puis pour conscientiser le peuple, pour là où il y a un moment plus la personne puisse avoir des choses. Alors après, au fil en aiguille, j'en parle à Bandouzi, j'en parle à un tel, Bandouzi en parle à un tel, chacun parle à un tel, et ainsi de suite. Ça faisait 2 ans presque, on était en train de réfléchir comment faire les choses, mais ça ne s'arrête pas là, Koutana, on aura beaucoup de choses à faire. Donc du coup, Koutana, c'est un ensemble. Donc on dit, bah voilà, au lieu de faire toujours des choses en français, allez, non, comme on a dit tout à l'heure, je peux parler d'Harry, ça ne plus personne. Takaleno pour la rata. Quel mot
Koutana, Congo, Koutana, c'est ça. Le mot qui se ressemble au pays. Et moi, je dis Koutana. D'accord. Merci, maman. Madame Koumouenge, votre nom, votre nom? Moi, je suis Lebanito, hein? Lebanito. Ah, très bien. Non, Huguette Lebanito. Ah, Lebanito. Ah, très bien. Merci beaucoup, maman Huguette. Maman Mouilo Oye. Maman Mouilo Oye. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Ok, merci maman. Voilà, ici donc, c'était donc les vendredis du Congo. Kakonzo, Yakongo, pensons le Congo pour mieux le penser. Donc, il y a le Congo, parce qu'il faut un souvenir Congo. Voilà. Toutes les régions se mettront ensemble. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Donc mes amis, donc, nous étions ici sur la place de Paris. Nous avons diffusé ce live parce que l'unité est plus que jamais nécessaire. La division ne conduit nulle part. Pas si moi qui parle de part. Par contre, le 2 janvier 1992, dans son testament, légué à l'humanité entière était quoi? Bolingo, Mipeko, Misala, Sola, Sekou, et Salou. Voilà ici ce que nous voulons dire concernant cette communication de ce soir. Konzo 12, mois de qui est là, en l'an 98. Tout le monde dit aujourd'hui, le 17 mai, l'an 2019. On est à la veille de Noël, dans 8 jours, le Christ, Papa Dieu, on l'avait découvert dans nos cœurs, préparons nos corps, afin qu'il soit tout naisse véritablement au nom du Père, qui, Papa Dieu, du Fils, Papa Dieu, vous expliquez sa divinité, Tata, qui mort. Continue, Tchangani. À très bientôt, mes amis. Au revoir. Voilà. Donc, alors, tu as fini ton truc? Non, oui, maman. Oui, non, mais je voulais simplement dire que Koutana, c'est tout le monde qui est impliqué. Hein? Il ne faut pas croire que, voilà, c'est que, comme j'entends dire, c'est que les intellos, machin. Non, ce n'est pas vrai. On vient, comme je dis, venez comme vous êtes. Venez ça. Voici, venez quel. Ça, vous n'avez pas membre de poil. Parce que ici, nous sommes, c'est pas notre pays. C'est pas notre pays. On nous a reçus. Donc, moi, ma vision, c'est que nous aussi, un jour, on reçoit aussi les autres. Par exemple, nos amis que nous faisons ici, nous sommes des Européens qui viennent chez nous aussi. Donc, comme eux, pourquoi eux, l'Europe, l'Occident, ils sont arrivés à l'unité? C'est parce qu'ils ont aboli tout ça. Ils ont aboli tout ça. Comme j'ai entendu un frère qui disait que non, c'est le droit au ski mort. Et ça aussi, c'est vrai. Parce qu'on protège tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde qui a fait une bêtise ou il a tué quelqu'un, on va le protéger, on va le faire fuir, il ne va pas être condamné. C'est tout ça. C'est tout ça. Il faut qu'on y arrive à dire, voilà, le Congo, c'est pour tout le monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Koutana et nous sommes là. Merci. Merci, maman. À bientôt. Voilà, donc maman présente à compléter concernant le Congo. L'unité est plus que jamais nécessaire. C'était le motif de sa divinité, Tata Ultima Diamila. Voilà. Il y a des images, non, on n'a pas pu. Donc tu savais qu'il allait venir en fait. Ça c'est encore Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, moi, je travaille avec
travaille avec l'homme de Dieu Arcamon. Tu vas connaître l'homme de Dieu Arcamon. Il faut que tu cherches sur Internet qui est cet homme. Parce que je pense que dans la suite de Kim Il-sung, il fallait qu'il y ait un successeur à Kim Il-sung. Certainement, je crois que le successeur à Kim Il-sung, c'est Gaston Mandou, qui est Arcamon. Là, tu n'as pas noté. Tu as tourné la caméra. Pourquoi tu fais ça? Non, il est où Arcamon? Il est ici en France. Il faut qu'on se rencontre alors. Mais justement, parce que donne-moi ton nom. Moi, c'est Diakongo. Diakongo. Mon numéro, mon contact. C'est quoi ton numéro? Diakongo. Et mon type de travail, c'est messager africain divine procédé. Diakongo, le Congo royal, Ah, c'est pas mal, je savais pas. C'est ça. Le téléphone, il commence à faire des problèmes. Koutana, voilà. On doit se mettre ensemble. Tu vois, je reviens. En quoi? En Tikongo? Ouais. Koutana. En lingala, être ensemble de Koutana. Kouloutou, c'est l'aîné. Et après, en petit, c'est Haïti. Il faut se faire avec l'Haïti aussi. Il y a une descendance avec l'Haïti. L'Haïti, c'est le pays noir indépendant au monde. Comme étant les humains d'Afrique immigrés par la j'ai établi un lien avec ce territoire-là par ma postérité. De ma postérité avec une ancienne. Le premier, je l'ai appelé Merlin. Une mission de divinisation pour rétablir la lignée initiale des Noirs. Et deuxième semaine, mission de divinisation pour la libération véritable et intégrale des Noirs. Et Maïeva, la mission pour l'évolution véritablement africaine. Donc c'est le troisième, rétablir le pont avec l'Haïti. Allez sur mon compte. Voilà. Allez sur mon compte sur les réseaux sociaux, Diakongo, Didia Congo. Allez Godi Dia Congo, vous allez me voir à l'intérieur. YouTube, c'est Godi Dia Congo. Godi Dia Congo. Allez sur l'internet, Dia Congo. Conseil national africain. Voilà, mes
chers amis, c'était immédiatement. Mais c'était ce choix, c'était ce choix. Il fallait ça comme en tout cas, le travail d'avoir la conseillère spirituelle, vous dire l'homme, parce que moi, ma famille, c'est les médias qui m'ont mis ça à l'avenir. Très bien, félicitations. Je vais me contacter. Moi, je vais intervenir sur le mandolé. L'écriture africaine. Une science, ça va se voir avec chargé de programme, d'accord, en relation avec elle. Comme ça, vous savez pas, lequel tu vas le former. On va présenter, comme ça on prend Merci et à bientôt. Au revoir.